Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui m'a été demandé en enquête et j'ai l'honneur de te dire que je vais reprendre parfois quelques petites enquêtes en conscience, comme à l'époque, comme au bon vieux temps, pour aujourd'hui te présenter le sujet donc qui est revenu assez souvent. Il s'agit de l'alignement des planètes en ce moment et de ses conséquences. Donc là, je vais partir en investigation sur les énergies du moment, sur les semaines à venir. Tu es en place? Alors on y va. Alors là, ce que je perçois déjà en premier lieu, c'est un mouvement lent et précis de chaque planète. Et chaque planète qui bouge a autour d'elle un cercle d'énergie qui la suit, sa propre énergie du moment. Et c'est un petit peu comme une pièce de théâtre dans le cosmos où chacune bouge et a comme un rôle à accomplir, un rôle bien précis à ce moment-là, en fonction de tout ce qui entre en interaction tout autour. Ensuite, ce que je vois, c'est que l'interaction de chaque planète peut avoir des effets différents selon les individus. Voilà. Chacun a ses énergies propres et je vois qu'il y a une entrée en résonance entre les mouvements du cosmos et les mouvements humains sur le plan fréquentiel. Alors, ce que je peux dire, c'est que pour les planètes, les mouvements qui s'effectuent interagissent entre eux. Chaque planète a un mouvement qui interagit par rapport à l'autre. Et là, je vois qu'elles peuvent être très proches. Donc là, il peut s'agir des planètes que l'on dit de mémoire en conjonction, très très proches, et qui donc peuvent avoir une influence au niveau des émotions. Par exemple, elles peuvent amplifier la colère, elles peuvent amplifier la tristesse. Tout dépend d'avec quoi elles entrent en résonance. Avec une personne très triste ou une personne très en colère, ça peut avoir des effets assez probants, assez visibles. La personne peut les ressentir d'assez près. Mais voilà, tout dépend de chacun, encore une fois. Je perçois aussi qu'il y a des planètes qui peuvent être en face l'une de l'autre, comme si elles étaient en opposition. Et là, c'est un peu comme si y avait une sorte de dualité en fait, une confrontation d'énergie en dualité. Voilà ce que j'ai. Donc là, il peut s'agir de ce que je perçois de tensions internes ou de conflits. Une paix qui a du mal à se faire, une paix intérieure ou avec l'entourage. Et c'est comme pour symboliser une dualité dont il faut prendre conscience. Il peut y avoir des émotions contradictoires là-dedans, puisque c'est une dualité. Ensuite, je vois qu'il y a des planètes qui sont comme si elles reculaient, et c'est ce qu'on appelle les rétrogradations. Donc la planète, elle semble s'éloigner de plus en plus. Et ça, je pourrais l'associer à une sorte de frein et de ralentissement. Donc des cycles qui peuvent être perturbés par un frein, un ralentissement, des prises de conscience à faire, des choses qui n'arrivent pas à s'aligner, à s'ajuster. Là, il y a quelque chose qui n'est pas en mouvement fluide. Alors après, à côté de ça, je vois comme une sorte de carré avec un point sur chaque angle, un point, un cercle sur chaque angle. Et là, de mon point de vue, ça représente des planètes qui visuellement dans le cosmos pourraient se relier par un carré avec des angles droits entre chacune. Voilà ce que j'ai là. Et là, c'est comme s'il y avait une rigidité avec les angles à 90 là. Une rigidité, comme s'il y avait des blocages ou des moments qu'on n'arrive pas à dépasser. Des blocages personnels, professionnels. Il y a quelque chose qui coince quand il y a cette disposition-là. Tout ça, ça a une influence.
sur le plan subtil et énergétique. Mais en fait, ça, là, de ce que je perçois, ça n'a pas réellement une influence sur le plan physique, donc dans notre matérialité. C'est plutôt sur le plan subtil, au niveau émotionnel, au niveau ressenti, au niveau émotions qui ressortent. Voilà, c'est ça. Et là, ça m'amène tout de suite sur les énergies de la Lune, qui peuvent être très perturbatrices. Alors, pour rappel, ce que j'avais perçu dans une enquête précédente par rapport à la Lune, d'ailleurs, tu peux le retrouver dans mes précédentes enquêtes en conscience, c'est que la Lune était un hologramme. Je n'ai pas été la seule à percevoir ça, bien sûr. Mais il y a la Lune holographique, donc qui correspond aux énergies de la matrice où on est finalement, on se laisse contrôler si on n'est pas conscient. Et il y a aussi la Lune originelle, donc c'est pas la même chose. Pareil avec les planètes. Il y a des influences matricielles qui n'ont rien à voir avec les influences originelles. C'est-à-dire que les influences matricielles se superposent par-dessus les influences originelles. Voilà. Et plus on est conscient, plus on est dans notre propre libre arbitre et notre propre pouvoir, plus on s'éloigne des influences holographiques de la matrice. Voilà, ça c'est ce que j'avais perçu. Alors, pour en revenir à l'alignement planétaire, bon là, il y en a un qui s'est clôturé là ces derniers jours. Au niveau des influences qu'il a pu avoir, je vois qu'il n'y en a pas énormément sur le plan physique. Et sur le plan subtil, pas tant que ça. Ça dépend vraiment de la vibration de chacun. J'insiste là-dessus. Là, c'est ce que j'ai. Je vois vraiment que d'un individu à l'autre, ça peut être du tout au tout. On peut passer du noir au blanc. Il peut aussi y avoir des touches de gris, être au milieu pour certaines personnes. Elles peuvent se situer un peu en équilibre entre tout ça. Voilà. Alors, je vais, d'après mon point de vue, la classer en deux catégories. Il y a les humains qui sont en conscience et les humains qui sont en mode portail organique. On va le voir plutôt avec ces deux catégories pour te situer un petit peu plus clairement. Les humains qui sont en conscience, c'est un peu comme si ces énergies, ces mouvements planétaires passaient à travers eux sans vraiment les impacter. C'est un peu comme si, tu vois, je vais te prendre l'analogie d'un sachet d'infusion que tu mets dans de l'eau bouillante. Si tu le laisses infuser rapidement comme ça en surface sans vraiment te laisser imprégner, ce sera très léger. Si tu le laisses infuser profondément, que tu le mets tout au fond de ton verre, qu'avec une cuillère par exemple tu appuies dessus pour le faire infuser, ça veut dire que tu te laisses imbiber par ça, par ce qu'il y a. C'est comme pour les énergies planétaires, c'est exactement la même chose. L'analogie est tout à fait vraie. C'est vraiment tout à fait ce que j'ai sous les yeux là. Et du coup, plus tu es conscient, moins tu te laisses impacter, effectivement. Ça te traverse, mais c'est comme si ça n'avait pas de réelle influence sur toi, puisque tu es conscient de ton pouvoir. Et même pour ceux qui sont les plus conscients, ils sont même pas conscients de ce procédé tellement c'est devenu naturel. Voilà. Donc ils sont très légèrement impactés, voire pas vraiment, par les énergies planétaires. Ça pourrait être de l'ordre de... Ouais, même pas 30%. Voilà ce qui me vient. Ensuite, pour la deuxième catégorie, ceux qui sont des humains déconnectés de leur essence, donc en mode portail organique, pour cela, je les vois en pilotage automatique, c'est-à-dire qu'ils sont victimes des énergies du moment. Par exemple, il y en a même qui vont totalement s'identifier à ce qui se joue dans le cosmos. Certaines peuvent dire ah oui, là c'est les énergies de pleine lune, et quand il y a des énergies de pleine lune, je suis énervée, je suis pas bien, ou je ressens beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de confusion. Enfin voilà, ça dépend des personnes encore une fois, mais il y en a qui s'identifient complètement à cet hologramme lunaire finalement dont je parlais tout à l'heure. Et ils sont inconscients de ce qui se joue à l'intérieur d'eux. Ils ne sont même pas conscients d'être déconnectés de leur essence. La plupart sont en mode robotisé et ils peuvent revenir à leur état, à leur essence, à leur état originel, mais c'est complexe. C'est pas forcément toujours le cas, c'est pas forcément toujours facile. Certains restent déconnectés et d'autres se déconnectent toujours plus. Voilà. Donc là,
Pour ces personnes, je dirais que l'influence peut être de... ouais, j'avais 60%, mais j'ai un bon 70% qui vient quand même. Ces personnes sont victimes de ce qui se joue autour d'elles. Et elles vont souvent le revendiquer. Ça vient pas de moi, c'est les énergies, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air, il se passe un truc, je me sens impactée. Et ces personnes sont totalement victimes. Et du coup, en se sentant victime, elles donnent encore plus de pouvoir aux énergies extérieures. Donc là, encore une fois, plus on est déconnecté de qui on est, plus forcément on va être impacté par les énergies du moment. Alors après, il y a des cycles pour les énergies, certaines énergies à venir qui sont plus puissants que d'autres. Alors là, même les personnes en conscience peuvent être impactées de façon plus forte. Ça dépendra de tout ce qui se joue, puisque comme je le dis régulièrement, dans le cosmos, tout est en interaction. Donc, plus on va donner de la force et de la puissance à quelque chose, plus ça va être impactant pour l'ensemble, pour le tout. Et que l'on soit en conscience ou non, de toute façon, les impacts peuvent être plus forts à certains moments. Voilà. Donc là, pour les énergies du mois de janvier, ce qu'il y a eu là, pour moi, il n'y a pas eu d'impact majeur. Vraiment, ça dépend des personnes, je le redis. Pour ce qui est à venir, je vais regarder ce que j'ai. En février, je vois là qu'il y a un autre cycle qui se prépare. Et c'est un peu comme si tout n'était pas joué d'avance, encore une fois. Tout est à construire, tout est à bâtir et rien n'est figé. Donc là, ça dépendra du niveau de conscience de chacun et de ce que nous allons construire. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous montre que tout est ouvert. Alors là, je vais voir ce que j'ai un peu plus loin. Ouais, les cycles sont à construire. Ouais, je réitère là-dessus. Rien n'est figé. Tout peut se transformer. Ce qui est prévu à un certain moment peut se transformer. Donc là, pour le moment, de ce que je perçois, c'est comme si on était dans une accalmie. On a clôturé un cycle. C'est un peu comme si tout se posait là. Je ressens une sorte d'apaisement terrestre, globalement. Même si derrière le chaos apparent, je ressens comme si les choses pouvaient se poser et qu'une transformation était possible. Ce qui m'apparaît aussi, c'est de plus en plus de personnes qui cherchent à comprendre ce qui se joue en leur intérieur parce qu'elles en ont tellement assez de souffrir ou de ne pas comprendre comment reprendre le pouvoir que c'est un peu comme un ras-le-bol et quand on atteint le fond du puits, on ne peut rien faire de mieux que de rebondir. Voilà ce qui me vient là. Je vois des personnes qui arrivent tout en bas et qui rebondissent et qui cherchent de l'air, comme quand on remonte à la surface d'une mer dans laquelle on se noie. Une mer ou un océan, qu'importe, une piscine même. Et là, c'est comme pour reprendre un bol d'air pur, pardon. Ouais, c'est du direct. Et les personnes vraiment cherchent de l'air. C'est un peu comme si elles voulaient survivre. Donc elles sont obligées de s'intéresser à elles parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Et elles en peuvent plus de souffrir dans leur corps physique. Voilà. Donc là, je vois que ce qui va se présenter dans de la sérénité et de la douceur, c'est une possibilité d'évolution et d'avancement. Voilà, dans plus de calme. Derrière le chaos toujours, puisque là, je vois qu'il y a une grande dualité. Un chaos vraiment très présent visuellement et même au niveau des ressentis de certaines personnes. Mais ce chaos qui est en même temps avec une grande dualité dans le sens où il y a une sérénité à côté de ce chaos. C'est vraiment très éclectique ce que j'ai là. Et j'en reviens à un positionnement qui doit se faire prochainement. Prendre un cap et le garder, voilà l'expression qui me vient. C'est-à-dire chercher la vérité et s'y tenir. Même si notre vérité, elle se situe encore ailleurs, en arrière, eh bien, garder ce cap pour l'instant, jusqu'à ce que la compréhension soit faite, pour pouvoir faire un pas de côté et avancer différemment en conscience. Voilà. Là, ce qui me vient, c'est vraiment intégrer le cycle complètement. Si par exemple la personne est dans un chaos total, eh bien il faut qu'elle clôture ce cycle de chaos en ayant la compréhension totale, en allant au fond du puits
pour mieux rebondir et mieux repartir en conscience, du bon pied. Voilà ce que j'ai. Donc là, de ce que je perçois, il ne faut pas faire les choses à moitié, il faut vraiment aller au fond de ce cycle et le clôturer. Donc ce que je pourrais dire pour clôturer cette première enquête, c'est que contrairement à ce qui s'est passé habituellement avec certains cycles qui étaient très puissants, je vois que ce cycle et les cycles à venir, pour la majorité des humains, seront moins impactants, l'ont été et le seront moins, parce que de plus en plus de personnes avancent à leur niveau de conscience, certes, mais ça avance et des compréhensions se font. Et c'est comme si cette accalmie prenait de plus en plus de place. Malgré le chaos, c'est comme si ça criait moins à l'intérieur de bon nombre d'humains. Voilà. Alors après, là, ce qui me vient, c'est aussi, je pense que ça sera pour clôturer là-dessus également, il n'y a pas que les humains qui sont impactés par les énergies planétaires, il y a aussi les animaux, il y a les minéraux et les végétaux. Les minéraux, les cristaux, les végétaux. Voilà, tout est impacté dans cette 3D. Par exemple, au niveau des animaux familiers, je vois qu'ils sont encore plus réceptifs que les humains aux énergies ambiantes. Et même s'ils ne peuvent pas mettre des mots dessus, ils peuvent mettre encore moins de mots que nous dessus, mais ils arrivent à les ressentir de façon très puissante. Et la plupart du temps, plus que les humains. Ils sont très intuitifs, beaucoup plus que nous. Les animaux ont cette faculté. On n'a pas les mêmes fonctions, les mêmes plans, les animaux et les humains. Mais on voit que c'est très puissant chez les animaux. Ils arrivent à capter des choses incroyables. Certains humains le peuvent aussi, mais la plupart n'en sont pas rendus à ce stade. Donc les animaux peuvent être impactés au niveau des énergies, ressentir la peur, ressentir les bousculements énergétiques chez les humains, le chaos intérieur, les émotions non libérées. Tout ça, ils le captent et ça peut les perturber à eux également. D'autant plus que bien souvent, ils sont le miroir des personnes avec qui ils vivent, de leurs gardiens, de l'humanité tout simplement, en général. Alors au niveau des plantes, je vois qu'il y a aussi une influence. Au niveau des cycles lunaires, bien sûr, je parle des cycles de la Lune originelle, pas la Lune, les projections de la Lune matricielle, par rapport aux marées, etc. Il y a des choses qui existent dans le cosmos et des mouvements énergétiques qui se mettent en place, ça existe. Mais voilà, au niveau de la Lune matricielle et holographique, il peut y avoir des influences néfastes que ressentent les plantes. Je vois qu'elles peuvent se flétrir, par exemple, si elles sont en lien avec des projections holographiques de cette lune matricielle. Et ça, c'est en lien avec ce qu'encouragent les humains qui, par exemple, ont des plantes chez eux. S'ils font, par exemple, des rituels avec la lune de la matrice, eh bien, les plantes peuvent être impactées et perdre de leur vigueur. Ça, je le vois. Par contre, avec les énergies de la Lune originelle et des mouvements naturels du cosmos, je vois qu'il y a une influence au niveau des plantes. Ce qu'on appelle les lunes ascendantes et descendantes, c'est là par exemple où on peut planter des graines ou alors on peut juste prévoir de faire pousser des plantes. Quand les plantes poussent, c'est la lune ascendante. Et quand on plante au niveau des graines, c'est la lune descendante. C'est un peu comme si les énergies du cosmos naturel venaient nourrir ses racines pour pouvoir faire pousser cette plante. Et quand elle a poussé, pour qu'elle puisse s'expanser, c'est un peu comme si elle montait vers ces énergies du cosmos qui vont l'aider à s'expanser, cette plante. Voilà ce que j'ai. Alors après, au niveau des minéraux et des cristaux, je le mets dans la même catégorie de ma perception, c'est un petit peu comme si c'était des réflecteurs. Donc, quand les énergies du cosmos sont dans certaines dispositions ou certains alignements, la réflexion à travers les cristaux peut être plus forte et plus bénéfique. Donc, ça a également une incidence par rapport à ce qui se reflète dans ces cristaux. Mais bien sûr, je parle des énergies du cosmos, pas des hologrammes de la matrice, des planètes de la matrice. Voilà, pour moi, je fais bien ce distinguo. Parce que les planètes et la Lune holographique se superposent aux planètes et à la Lune originelle. Et c'est ça qui fait que ça devient contrôlant et que cela peut devenir
entre guillemets néfastes. Voilà, je ne sais pas si je suis bien claire dans ce que je perçois, sinon je pourrais l'éclaircir à l'occasion. Voilà, donc les énergies planétaires ont une influence bien entendu sur tout le cosmos, sur tout ce qui nous entoure, sur tout ce qui constitue notre 3D. Et bien entendu, plus on est en conscience de ce qui se joue, plus on s'élève en fréquence, plus on se rapproche de notre essence au plus haut point et moins on sera impacté par ces énergies-là, puisque on se relie à nous-mêmes et du coup on est moins perméable, moins victime et moins vulnérable à tout ce qui se joue en termes d'influence autour de nous. Voilà ce que je peux dire. Donc la conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien c'est que l'idée voilà, c'est de reformer cette unité en nous, de la former, de l'entretenir, entre ce plan subtil et ce plan physique qui nous constitue avec notre force vitale, qui nous sommes réellement, ce je suis qui est si important, pour que nous puissions garder notre plein pouvoir, ou le reprendre, le magnifier et être de plus en plus en contrôle sur ce qui nous entoure. Voilà, de plus en plus invulnérable. C'est l'idée. Et l'idéal, c'est de tendre vers ça. Voilà pour mon enquête en conscience du jour. J'espère qu'elle t'aura plu et que ça aurait été une première prémisse pour toi, pour qu'on puisse continuer en ce sens. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine enquête. Merci à toi pour ta confiance. À très bientôt. Je t'embrasse.